Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens, élu pour un deuxième mandat. Puis, en tout cas, je remercie la population de m'avoir donné cette confiance pour un deuxième mandat de suite. C'est signe que je pense que, en toute modestie, que je le dis en toute modestie, je pense qu'ils ont apprécié le travail que l'équipe municipale, les conseillers et le maire ont fait, puis aussi les employés municipaux. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Courvier. Il y a même des endroits, en faisant des recherches, je dis, mon Dieu, ça se peut pas que ça existe vraiment, c'est du Photoshop. Mais non, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des lieux qui existent. J'ai fait des recherches, tout ça. Donc, c'est assez impressionnant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, au début de l'émission Reflet d'ici, avec une entrevue réalisée avec M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Bernard Stevens, nouvellement élu pour un deuxième mandat comme maire de Grande-Rivière. Tout d'abord, bonsoir, M. Stevens. Bonsoir, mon cher Mirko. Bonsoir. Félicitations. Un deuxième mandat, un mandat fort à part de ça? Oui, disons que c'est une claque dans le dos. Disons, c'est un geste aussi d'appréciation de la population pour le travail qui a été fait. Puis, nécessairement, j'ai étalé mes projets sur, c'est-à-dire les projets de la municipalité, sur mon pamphlet. Et puis, je pense que les gens ont apprécié. Ils m'en ont parlé durant la campagne électorale, qu'il y avait des choses, des belles choses qui avaient été faites dans le passé par le conseil municipal durant les derniers 4 ans. Puis, ça va continuer. On a des projets plein la tête. Et c'était un argumentaire fort lors de votre campagne de justement pouvoir continuer ce qui avait déjà été entamé. Il y a quand même plusieurs projets qui sont en voie de réalisation. On peut peut-être embrasser un court portrait pour ensuite parler des dossiers chauds de l'avenir, même à moyen terme. M. Mirko, je m'excuse, mais j'aimerais remercier sincèrement d'abord les candidats qui se sont présentés à la mairie. Il y a 2 conseillers, c'est-à-dire un candidat qui n'était pas en poste dans le secteur de Petit-Port-Beau, qui a été élu par acclamation, il n'y a pas eu d'opposition. M. Denis Baudin, pour son deuxième mandat, qui a été élu par acclamation, ainsi que les candidats et les candidates au poste de conseiller. Puis aussi, j'ai un remerciement spécial à faire à la candidate qui s'est présentée à la mairie, Mme Cécile Cyr. Oui. Elle travaillait, c'est pas facile, elle travaille régulièrement, puis tout ça, puis en tout cas, elle a fait une campagne propre, digne, je pense, que de sa personne, puis je l'en félicite. C'est pour ça que je prends le temps de féliciter non seulement toute la population de Grande-Rivière qui m'a appuyé, les autres qui sont allés voter aussi, c'est important, Mme Cyr. Et puis, je dis que c'est important, pas juste remercier ceux qui ont voté pour moi, c'est de remercier tous ceux qui sont allés voter. Parce qu'on a besoin, avec les choses qui s'en viennent, on a besoin que les gens se serrent les coudes, tout le monde. Les élections sont finies. Faut pas avoir de remords, faut aller de l'avant. Et puis, c'est fini, là. OK? On dit que l'âge de guerre, donc, comme moi, je n'ai pas sorti d'âge de guerre, j'ai fait une campagne. J'ai presque pas été sur le terrain, parce que j'avais des gros dossiers, on va en parler tout à l'heure. J'ai visité à peu près 125 maisons sur 1600, parce que j'avais pas le temps. Mon emploi du temps me permettait pas. Des fois, j'ai cédulé ma campagne. Moi, j'avais un ordre de jour bien établi, mais plusieurs fois, j'ai pas pu faire ce que je devais faire dans la journée, soit que j'avais des gens rencontrés, soit que j'avais des dossiers à les défendre, et ainsi de suite. Puis, en tout cas, je remercie la population de m'avoir donné cette confiance pour un deuxième mandat de suite. C'est signe que je pense que, en toute modestie, que je le dis, en toute modestie, je pense qu'ils ont apprécié le travail que l'équipe municipale, les conseillers puis le maire ont fait, puis aussi les employés municipaux. En ce qui concerne le travail actuel, on peut peut-être parler des dossiers qui sont en voie de réalisation. On en a parlé quand même beaucoup durant la campagne. On vous entendait à la radio justement sur ces projets-là. On va y aller rapidement sur les projets actuels, parce que c'est surtout l'avenir. C'est important qu'il y a deux projets qui sont en train d'être finalisés, qui vont se réaliser. Je parle ici du bloc dans la rue du Parc, le 20 logements. Ça avance très normalement, vite, ils vont remettre le bloc en opération, c'est-à-dire le 15, mais l'office municipal, c'est eux autres qui ont à voir, c'est pas la municipalité, puis je le dis encore plusieurs fois, parce
on est interpellé, le conseil municipal, quand est-ce que les gens rentrent, puis quand est-ce. Ça, c'est l'office municipal qui s'occupe de ça. Le 15 novembre? Bien, le 15 décembre. Excusez, le 15 décembre. Oui. Et puis, je pense que c'est en phase, c'est la dernière phase. Puis, ils sont à l'intérieur, je pense, du temps que j'ai entendu parler. Il y a eu la grève, 15 jours, la construction, puis il y a eu les vacances de la construction. Mais on a eu une belle température aussi. Puis, en tout cas, ça va sur les roulettes. Et puis, l'autre, ça, c'est un projet de 3,4 millions. Puis l'autre projet aussi, ça a donné presque tous les travaux, excepté l'enroulet, se sont faits dans la rue du Parc durant les derniers 4 ans. Il y a eu la rue du Parc comme telle, lorsqu'on a fait les égouts là, puis l'augmentation de la pression d'eau. Et puis nécessairement, il y a l'usine de filtration. Une usine de tout près de 14 millions. Tu sais, juste en les deux, là, il y a 17-18 millions de travaux. C'est pas toutes les municipalités, on est chanceux. Disons que c'est notre tour cette année. Oui. Ça a été notre tour. Et puis, apparemment, ça finirait, les travaux de construction finiraient vers le 15 de février. Donc, est-ce qu'on peut rêver d'avoir une eau propre pour le printemps 2015? Ben oui, 2014, normalement, plutôt, oui, avec le prix que les gens paient puis qu'on a payé puis tout oui. ça. Puis et là, puis je dois dire que un peu tanné aussi. je dois dire, puis j'en suis fier, il y a un technicien qui a été engagé, un jeune technicien, puis c'est un gars de la région, un gars de chez nous, un gars de la rue du Moulin, qu'on est allé chercher pour être en charge de cette usine-là. On n'est pas peu fiers de ça, OK? Puis donc en même temps, ben ça donnait un emploi. Et puis lui, ce jeune-là, nécessairement, il y a une conjointe qui est formée. Elle est ambulancière et puis c'est un actif aussi pour la municipalité. C'est comme une pierre deux coups là, qu'on a faite. Et puis aide aussi, nécessairement, il y a des secteurs qui ont des problèmes d'eau potable. Puis le jeune est disposé à aller les rencontrer puis les sécuriser, chose qu'il fait régulièrement lorsque demande lui est faite. Partager son expertise. Partager son expertise, puis c'est bon sécuriser les gens puis qui ont des puits, puis quand il pleut souvent, puis mon eau est bonne. Puis vous savez que, puis j'ai appris ça de lui, là. J'ai appris ça de lui, parce que lui, c'était un jeune qui a travaillé 3 ans dans une usine, et puis il disait aux gens, je suis allé avec une couple de fois, parce qu'il y a des gens qui me demandaient, écoute donc, on veut avoir le jeune qui va nous donner votre employé, qui va nous expliquer des choses, puis il dit, la meilleure eau à boire, bien oui, nécessairement, c'est de l'eau de pluie. Nécessairement, une usine, c'est filtré, puis il y a du chlore. Puis, comme nous autres sites, c'était avec un système membranaire à part, c'est pas des membranes. Puis c'est bon, des gens qui ont des puits, et chez eux, mais l'eau est potable. Il y en a que ça se déverse, il y a des puisards, puis tout ça qui se déverse, puis de l'eau de surface, mais en tout cas, on est fiers de l'engagement de ce jeune-là. C'est quelque chose d'une manière ou d'une autre que vous suivez de près, les problèmes avec les puits artesiens. Ah oui, les puits, là. Puis je lance une invitation, là. On a un employé qualifié, je dis toujours le jeune. Excuse-moi, là, Jonathan. On a un employé qui est qualifié et puis qui est prêt à aller vous donner des conseils, puis sur votre eau, parce qu'il y a des gens, il y a des madames qui ont des questions, bien là, si mon eau est telle couleur, ou si il y a de l'eau sur le terrain, en tout cas de l'eau de ruissellement, en tout cas, il est prêt à vous donner des explications là-dessus, au moins. Pour ça, parce que là, on a un projet, on en parlait tout à l'heure, on a un projet en marche pour le secteur ouest. Parlant de jeunes, le parc de Planche à roulettes, j'en avais pas entendu parler. Oui, il est fait, les sections sont faites, là. Bon. Oui, depuis cet été. Ben, on cherche un terrain. On l'a mis en fonction pour Grande-Rivière s'active au mois de septembre, dans le terrain de stationnement de l'Aréna, de la polyvalente. Mais on cherche, le directeur de loisirs est en communication avec... puis ça s'agrandit, ça. C'est infini, ça, cette affaire-là. C'est tout par section, puis tout ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de sections qu'on a. On a commencé. Et puis, on cherche un terrain pour nécessairement mettre ces sections-là avec la polyvalente. Je pense que le directeur de loisirs a localisé un terrain, là, puis il demande... parce qu'on a des ententes, nous, dans bien d'autres domaines avec la polyvalente et puis la commission scolaire. C'est des choses qui se négocient. Mais on a un terrain de ce qui est de part. C'était dans mes promesses en 2009. Puis ça, c'est... on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. C'est toujours le facteur argent qui manque. Comme j'ai dit durant ma campagne, on peut, avec les employés, on peut présenter 25 projets. Mais c'est l'argent qu'il y a. Voilà. C'est toujours ça. C'est le nerf de la guerre. Puis il faut tenir compte aussi de la capacité de payer des gens. On se garde des réserves. OK, on a une réserve, puis je pense que je l'ai marqué sur mon pamphlet. On a une réserve d'1 100 000 dans le surplus
surplus accumulé. On a 350 000 piastres qu'on peut mettre dans le fonds de roulement. Oui. Là, regardez, on a acheté une camionnette là, pour... on avait une qui était de l'année 1992, disons qu'elle avait été dépassée date. Et puis, on s'est emprunté de l'argent nous-mêmes. On n'a pas été à la banque à payer de l'intérêt, on s'est emprunté de l'argent. OK? Le Tonka, le camion là, qui souffle la neige puis nettoie les trottoirs, on s'est emprunté une partie de l'argent. C'est important d'avoir ça. Oui. Et puis, on a une réserve de, je pense, c'est tout près d'1 million en plus du 1 100 000, puis j'ai oublié de le marquer. J'ai oublié de le marquer sur le pamphlet. On a une réserve de 970 000, tout près d'1 million, qui vient de la taxe sur l'essence qu'on a amassé. On a mis ça de côté. Comme un écureuil. Le conseil municipal, ça fait comme un écureuil, en prévision des choses on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis ça permet aussi de soutenir les emplois locaux. Oui, c'est ça. Vous parlez en campagne électorale de l'importance des petites entreprises, 2, 3, 4 employés, 2, 3. De plus rêver à des 4, 500, 600, 800 employés. Faut faire attention. C'est quelqu'un, il y a des gens qui ont parlé à un moment donné qu'on a perdu du temps sur le projet d'Atlantic Power. Mais il y a des gens qui sont venus nous offrir, écoutez, on peut vous promettre, on peut emmener 650 emplois. On ne peut pas dire non. Moi, je dis, je n'ai pas de regret dans le projet d'Atlantic Fiber. S'il y a d'autres, il y a un projet en marche dans notre MRC de biomasse, mais moi, je ne peux pas l'annoncer. Ce sont des gens du secteur. C'est à eux à l'annoncer. D'accord. J'ai discuté de ce projet-là avec les gens. Ils m'ont mis au courant par rapport que j'ai travaillé beaucoup dans le projet d'Atlantic Fiber. On s'est rendu à Québec. On a eu des rencontres ici avec les députés, les ministres, dans le temps de M. Mamanellet. Aussi, là-dedans, on s'est rencontrés dans le comté de Bonaventure, on s'est rencontrés ici. Et puis, on ne peut pas négliger, c'est un projet aussi d'une centaine d'emplois. Et le plan d'affaires est en train de se faire. Et puis, on ne peut pas négliger ça non plus. Alors, venant aux petites ou moyennes entreprises, moi, je suis fier. Je suis fier qu'on avait 3 ou 4 bâtiments qui étaient fermés, qui étaient à l'abondance. Je parle de l'usine GDS. Okay? Il y a une dizaine d'employés, là, les entreprises en anglais. La fine mouche. 6 employés. Puis c'est ouvert, là, c'est commencé lundi matin, l'usine de montage de filets, puis tout ça, en arrière. C'est 2 agrandissements. Un agrandissement de 95 par 30 à l'arrière, puis 40 par 20 en avant pour la fine mouche. Le magasin à Mathieu aussi. Il y a un ébéniste qui est là. Martin, oui. Puis je suis allé le visiter, c'est nouveau. Ouais. Ça veut dire donc, ça prospérait, il n'y a pas tout eu du noir, là. Ça veut dire, il n'y a pas tout eu du noir à l'endroit. Moi, je suis fier de ça. Puis on travaille tout ensemble. Ces gens-là, on ne les lâche pas. Ben oui. On ne les lâche pas. Les organismes communautaires. Les organismes communautaires, il ne faut pas. Ça veut dire. La maison de la culture. Je dis, là, oui, la maison de la culture, on va en parler tout à l'heure. Puis je veux dire, oui. Puis moi, j'ai mis un accent aussi sur la télévision communautaire. C'est un bel outil de diffusion, puis tout ça. Puis même, on s'est parlé durant la campagne électorale, puis c'est pas des vaines promesses. Moi, je ne parle pas au nom du conseil. On va se rencontrer pour l'avenir de la télévision communautaire. C'est n'importe qui a protéger les emplois. La même chose, oui. Puis c'est ça, puis il y a des emplois, c'est important. Ce que je dis, là, 2, 3 emplois, Grande-Rivière, 3, 4 emplois. C'est de l'or en bord. Juste, regardez, sur GDS, il y a 9 ou 10 emplois. La fine mouche, il y a 12 emplois. OK, là-dedans, avec l'usine de montage de filets. Ensuite, chez le petit... des fois, ils sont 2, un emploi. On est au-dessus de 20 emplois, là, juste là, c'est beaucoup. Là. Et souvent, okay. c'est mieux d'avoir. Puis, on sait bien, peut-être qu'on voit ça... c'est peut-être pas l'ampleur de GDS, mais GDS, ils ont vu à peu près ça, 20-25 emplois. Mais ils travaillaient peut-être 20-25 semaines par année, 15 semaines par année. Ah oui. Okay? Ils sont venus ici, puis je l'ai toujours dit, ils sont venus ici, ils sont venus s'installer ici, ils ont été ici à peu près une douzaine d'années, dans le seul but de venir chercher notre CAF. Ils ne voulaient pas investir à Grande-Rivière, puis ça, ils ont venu, puis ils ont réussi. Ils ont réussi. Puis c'est les gens, ceux qui ont pris la place, ceux qui ont pris la relève, qui font fonctionner l'usine, mais on a une vingtaine d'emplois, 25 emplois, puis c'est régulier, là. C'est régulier. Et puis la fine mouche qui était dans le bâtiment des producteurs du monde, nécessairement, ça marchait durant la saison de pêche. Puis, en tout cas, disons qu'on met là-dessus, puis on va en parler. On peut en parler tout de suite, M. Mercault. Là. Moi, j'ai rencontré une couple de commerçants, bien avant la campagne électorale. Ça, c'était dans le cheminement, puis tout ça. Et puis, moi, je vais engager à contrat pour une couple d'années un démarcheur, avec la collaboration des marchands, pour aider à aller nous chercher
On n'a pas le personnel en place, nous autres, pour faire ça. Puis en même temps, on a beaucoup de projets sur la planche, qu'on va en parler, puis il va nous aider à monter des projets. Okay, pour ceux à la maison qui ne comprennent pas, démarcheur, ça démarcheur, consiste en quoi? Oui. Exemple, on a su comme la Filmouche cherchait un local, puis cherchait un terrain. Bon. Mais cette personne-là, si on l'avait eu, c'est moi qui l'ai fait, le travail avec le directeur général. On n'a pas lâché ce monsieur-là. OK? Et puis, ce démarcheur-là va le prendre de A à Z, puis il va lui donner tout. Il va lui donner nécessairement les belles choses, puis c'est ça. Ouais. Il va aller le chercher, puis il dit écoute, nous autres, on a ça, à vous proposer, puis c'est ça que la ville peut vous donner, puis c'est ça qu'on peut aller chercher, puis il va travailler. Puis c'est sûr que l'entrepreneur a tous les outils nécessaires à pouvoir s'en on n'a pas le temps de faire ça. On l'a fait, là, mais le gérant, on n'a pas le temps. Puis on va peut-être aller chercher des choses. C'est accompagné, disons. Accompagné. Puis dans la Filmouche, on n'était pas les seuls candidats, là. Ça va être une personne employée par la ville? Oui, bien employée en collaboration avec les marchands. On va essayer d'en faire une partie parce que quand il y a des choses, plus il y a des entreprises ici, tout les commerçants en bénéficient. Là. Oui. Ça veut dire on blâme d'autres municipalités près de nous autres. Il faut que les marchands viennent, Mme Legault, investir, puis soit des partenaires. Soit des partenaires avec nous autres, OK? Là-dedans, il ne faut pas juste, on veut tout avoir, il faut qu'ils participent. Puis je pense que les gens qu'on va contacter, puis les gens sont... ils ont trouvé l'idée, en tout cas, ça partit, il n'y a pas juste moi, là, moi, je suis Mme Legault, je ne suis pas une machine à penser, là, tu sais, mais aussi l'idée, on a rencontré, des fois, je rencontrais des marchands, puis bon, on se parlait, puis une discussion, ça a amené une discussion, mais là, c'est pas si on ferait ci, puis ça, si on ferait ça, l'idée est partie de là, tu sais, discussion avec les marchands, puis en tout cas, on va laisser aller. Là. Disons on a du plein sur la planche, c'est-à-dire le budget, puis le budget de la MRC, puis le budget de la ville. Après, en fait, on va s'attaquer là-dessus. Puis c'est déjà commencé, disons, l'enclenchement à la ville. C'était déjà enclenché. Puis j'ai rencontré une couple de commerçants là-dessus, puis ils sont intéressés. Ça ne va pas en position, on ne veut pas. Ça serait comme financé. Là, on peut avoir de l'aide aussi de la MRC, puis du Parc rural, en tout cas, puis... il y a peut-être d'autres paliers du gouvernement, puis on va chercher si on peut avoir de l'aide, tout ça, pour une couple d'années, un contrat de 2-3 ans, et puis pour aller nous chercher des choses. C'est important. Un projet qui a été très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de l'intérêt d'avoir un point de chute pour le CLSC. C'est vraiment quelque chose de bien. Hein? C'est quelque chose de bien, puis nécessairement, on l'a. C'est acquis, mais on n'a pas de local. OK, puis on a fait une demande depuis 3 ans. Ça va servir à ça pour le bâtiment Jean Coutu. Et puis, j'ai parlé nécessairement avec toutes les exigences qui n'étaient pas énormes. On avait, si on achète le bâtiment Jean Coutu, on pouvait répondre à leurs exigences au CLSC. Puis ça, ce point de chute-là, nécessairement, les vaccins, enfants, adultes, prise de sang, prise de pression. Rencontre psychosociale ou rencontre psychosociale pour adultes puis enfants là, au CLSC. Puis ça peut grossir. Les gens n'auront pas la peine, au lieu d'aller au CLSC, à l'hôpital, pour prendre toutes ces choses-là. Ils vont aller là, mais c'est important, au prix que la gasoline est là. Puis, en tout cas, c'est un service dans notre place. C'est ça qui est important pour mon travail. Samedi soir, même au début de la campagne, la veille de la campagne électorale, j'ai rencontré notre ministre de Lièvre, j'ai parlé. Okay? J'ai parlé une quinzaine de minutes, seul à seul, en personne. Il était dans le bout. Et puis, je me suis organisé pour le rencontrer, puis j'ai parlé de tout. On va se rencontrer. Bon, on travaille là-dessus. Je veux dire, faut pas se décourager. Moi, je pense pas que, à part que gagner à l'Auto-Québec, là, que tu as de l'argent te vienne même sur la tâche. Je pense qu'il faut travailler fort. C'est le fruit de labeur. Ouais. C'est comme quand tu travailles à la journée, ben on ne peut pas tout avoir d'un coup. On peut pas acheter une maison, on ne peut pas acheter un char, on ne peut pas acheter... Puis je pense que dans la vie politique, c'est comme ça. Il faut travailler fort pour avoir. Puis le gouvernement, là, ils ne sont pas prêts lorsqu'on arrive là, ils nous tendent un chèque. On dirait qu'ils nous disent, bien, travaillez pour l'avoir. Mais il ne faut pas se décourager, puis c'est ça. Puis tout ça. L'école des pêches, on a bon espoir. L'école des pêches, nécessairement, puis non seulement c'est une priorité pour la MRC. Oui. Ça semble aller mieux, là. Oui, ça va mieux. Disons qu'on dirait, soins infirmiers, travailleurs sociaux, pas travailleurs, sciences humaines, c'est-à-dire. Technique de travail social, c'est dans l'air. Oui. Le gouvernement a mis en place un comité interministériel qui s'était jamais fait. Oui. L'école des pêches, apparemment, ils ont eu une baisse, puis tout ça. Et puis, ça ne se parlait pas entre les ministères. Là, le ministre du Seine, je l'ai rencontré. Ah oui? Oui, je l'ai rencontré à fin août avec le CA
le CA de l'école du Cégep avec Mme Leboutillier, et puis nécessairement était accompagné du CA de la direction de l'école des pêches, Mme Isabelle Jalbert, de Jean-de-Rivière, la directrice. Et puis, on nous a laissé nécessairement, on nous a écouté. Le directeur du CA, c'est-à-dire le président du CA, nous a expliqué les difficultés que l'école des pêches rencontrait, et tout ça, mais le comité était déjà formé, le comité ministériel. Donc, le ministre, puis le ministre de l'enseignement supérieur, M. Duchesne, et la première ministre sont au fait de ça, puis ils travaillent, en tout cas, normalement, on est censé d'avoir un rapport de ce comité-là à la fin de l'automne. Il y avait des élections dans l'air, ça peut-être mais a été retardé, mais il nous a dit qu'à la fin de l'automne, on va recevoir un comité. Regardez juste le fait, je vous compte comment est-ce que ça n'a quasiment aucun bon sens. Ils ont ouvert, apparemment qu'il y avait un conflit entre le directeur du Cégep du Temps puis quelqu'un de la commission scolaire de la Côte de Gaspé. Et puis, ils ont donné de la formation professionnelle l'année passée en pêche à Rivière-au-Nord. Je ne suis pas jaloux, là, tu sais, veut dire. Non, il me semble qu'on a une école des pêches ici. Apparemment qu'en plus, c'est pour ça, là, si les autres ministères étaient tous impliqués, là, ils sont allés chercher, ils ont acheté 100 000 pièces d'équipement pour mettre ça en place. On avait tout ça ici. Là, apparemment, ces aberrations-là, ça n'arrivera plus. Par rapport que là, il va y avoir un comité, puis tous les gens concernés à la survie de l'école des pêches, là, et ils vont être au courant de ces choses-là. Mais des incohérences comme ça, il y en a eu aussi dans le passé. Je me rappelle, je faisais mon cours, ma technique en aquaculture à l'école des pêches, puis la formation professionnelle en aquaculture se faisait à Carleton. Ben oui. J'ai rien contre les gens de Carleton. Non, c'est ça. Je me posais juste la question, pourquoi on dirait que nous autres, ceux d'à côté, cherchent toujours à mieux nous chercher. C'est pour ça qu'il faut protéger nos acquis. On n'est pas assez fort politiquement pour que ça soit dans les MRC. Ou que c'était eux autres, disons, on est pris. Vous savez qu'il y a 6 MRC. D'après moi, en étant vigilant. Moi, puis je ne suis pas gêné de le dire, on dirait que ça se ligue des deux côtés, l'Est puis l'Ouest, puis nous autres, on est dans le centre, on a seulement 2 voies. Le préfet, puis la maire de la ville de Chandler, la maire de la ville centre. Puis quand ça passe à une voie, ils ont toujours la meilleure. Regardez, j'en parle, puis en tout cas, moi, le train, même si là, ils ont eu un problème avec les feux clignotants, la voie ferrée était arrangée de Matapédia à Nouperlay, puis ils ont sauté. Ils sont allés arranger de Barachois à aller à c'est spécial. C'est spécial. Quelqu'un a essayé de me faire comprendre. Essayé de me faire comprendre pour un train touristique. Je ne suis pas contre le train touristique, je l'ai dit souvent. Train touristique, après que notre population est desservie. Aller donner, mesdames les gars, du service qu'à des gens qui viennent ici en tourisme, alors que nos gens, je vous parlais tout à l'heure d'une madame qui m'a demandé, M. Steven, que j'avais été chercher un autobus en fin de semaine. On aurait aimé, elle a fait une 20aine d'heures d'autobus, j'aurais aimé de prendre le train nécessairement, d'être chez son enfant. Puis, il va falloir mettre de la pression à notre monsieur de chez nous qui se trouve être ministre des Régions et ancien directeur de la MRC Rocher-Percé. Je crois qu'on a un homme en place qui est peut-être en mesure de pouvoir... Non, monsieur Lelièvre. Ah, monsieur Lelièvre, oui. Ah oui, il travaille fort. Oui, puis il se doit d'être sensible à notre réalité. Il l'a déjà été un gars de chez nous, donc je pense qu'on va être capable de le convaincre. Le train, c'est un atout. Le train, c'est pas seulement pour les voyageurs. Là. Il va y avoir apparemment le transport d'éoliennes aussi. Puis l'usine. C'est un outil de développement. La cimenterie. La cimenterie de Port-Daniel. Autant, mais le train était plus accessible. Regardez l'avion. Moi, on travaille fort pour l'aéroport. Surtout que c'est dans le plan de Mme Marois pour l'aéroport, parce qu'il y a de l'argent déprévu. Puis c'est commencé. J'ai rencontré la semaine passée l'employé de l'aéroport, puis il m'a dit qu'il y avait des ingénieurs, là, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, qui étaient ces lieux. En tout cas, pour venir faire une ébauche de ça. Puis, en tout cas, il y a de l'argent de prévu là-dedans pour agrandir notre aéroport, ainsi de suite. Étant donné que le temps file très rapidement, on n'aura pas le temps de regarder l'ensemble des dossiers qui apparaissent sur votre pamphlet, mais je vais quand même faire une petite parenthèse en terminant sur 2 points. Premier point, en ce qui concerne le centre récréatif terrain de tennis, on sait que le centre récréatif, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas nécessairement investi. Est-ce que tout est en santé? Est-ce que tout va bien? Non, il y a des gros investissements à faire là-dessus, ça, mais on a un programme d'infrastructure qui est en place déjà. OK, puis c'est en marche. On a quelqu'un
qui est en train de faire les devis puis tout ça pour la demande de subvention. Puis je pense que le terrain de tennis, c'est fait. Bon. OK? Et puis, il y a beaucoup d'argent. Le terrain de tennis, sinon, je veux dire, la préparation puis le plan est fait pour la demande de subvention. Oui, même c'est déposé au gouvernement. Ah bon? C'est déposé. Ah bon. Il avait été refusé. Ils ont dit qu'il était trop tard. Mais en tout cas, c'est parce que ça a des dates là-dedans puis tout ça. Mais on est en train. Oui. Il y a une ressource qui est là-dessus, qui travaille pour mettre à niveau le centre créatif. Hier, à Passepébiac, ils ont annoncé pour le centre créatif 5,6 millions. Bon. 5,6. Puis là, le nouveau conseil, j'ai écouté la radio ce matin, puis le nouveau conseil va décider s'il construit en neuf ou s'il répare. OK? Puis, nécessairement, il y a ça. Oui. Et puis, moi, je voudrais parler aussi, M. Mirko, je voudrais parler de la rétrocession de la gare. Vous savez que c'est vrai, la population, excusez-moi. C'est un dossier très important. Ça. Oui. Vous savez que là, à partir de la semaine passée, ils ont coupé l'eau. Tout est fermé, là. Bon. Il n'y a plus de chef de gare, nécessairement. Il n'est plus en poste depuis le 25. Il n'est plus en poste depuis le mois de septembre, mais en tout cas officiellement depuis le 25 octobre. Et puis, ils ont demandé à la ville de couper l'eau. L'eau est coupée. Et puis, la personne qui faisait le déblaiement les a contactés. Ils ont dit qu'ils n'ouvraient pas. Moi, j'ai pas paniqué, mais j'ai craint, là. Ils n'ouvrent pas. Puis écoutez, là, il y a des maisons à l'autre bord. Puis en plus, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. S'ils ne déblaient pas, ça veut dire que le chemin, là, ça ne sera pas ouvert. J'ai contacté. Puis nous autres, déjà, on a fait la demande pour, même si le train, là, le tronçon est réparé, il ne s'occupera plus des gares. Les gens vont débarquer à Grande-Rivière, mais ils ne paieront plus pour on a un projet, nous autres. On a un projet en tête. On veut que la Société des chemins de fer nous cède la gare pour un montant d'$1, puis nécessairement qu'il y a des associations là-dedans qui vont s'y installer. Bon. Puis durant la campagne, c'est pour ça que si les gens m'ont pas vu sur le terrain, on travaillait, puis on négociait, puis j'ai eu une conférence téléphonique vendredi matin avec la Société des chemins de fer. J'ai eu des heures, oui, au total, plusieurs conversations avec le directeur général de la Société des chemins de fer. Puis le processus, c'est que la gare appartient nécessairement, puis le terrain, à Via Rail. La Société des chemins de fer, par bail amphithéotique, OK, l'administre, puis a les lieux, puis tout ça. Mais là, le Via Rail va se départir complètement, si ce n'est pas déjà fait, du bâtiment. Ça va être à la Société des chemins de fer. Va appartenir à la Société des chemins de fer. Donc, lorsque ça va s'enclencher, puis ils nous ont dit qu'il n'y aura pas de problème pour qu'ils nous cèdent la gare puis les terrains, excepté le quai en avant. Parce que Via Rail va se réserver cette partie-là où les futurs voyageurs, s'ils débarquent, si le tronçon est arrangé, ils vont débarquer en avant de la gare. Puis, exemple, moi, je dis ça, juste comme ça, là. Puis, c'est pas un exemple, on peut avoir un employé, là, pour différentes raisons. Ben oui. Pour accueillir les gens. Ben parce que c'est seulement 3 heures par semaine. Mettons une demi-heure avant, une demi-heure après. Disons une dizaine d'heures par semaine. Mais Via Rail, moi, j'ai rencontré le vice-président à Montjoly à la fin août. Et puis, il nous a dit qu'il va nous faciliter toutes les modalités pour ça. J'ai dit comme ça se peut-tu que si nous autres, on a un employé, exemple, de la maison de culture, ça ne veut pas dire c'est ça, là. Ouais. OK? Il ne faut pas que personne, là. Exemple, on a un employé presque à l'année, nous autres, à la maison de culture, puis là, on est après faire un règlement pour faire une politique culturelle. Puis si c'est accepté, puis tout ça, l'employé, en partie, pour 10 ans, va être payé par le gouvernement. Puis nous autres, on pourrait la mettre à la disposition pour vendre des billets, mais payé par Via Rail pour 1 heure ou 2. Puis ça, c'est une possibilité, ils le font ailleurs. Au lieu que les autres engagent un chef de gare, nous autres, si on est un employé là, pour différentes raisons, on pourrait vendre des billets, puis tout ça, juste 1 heure ou 2 pour accueillir les gens. Donc, c'est pour ça, les autres, ils sont à faire une entente Via Rail et la Société des chemins de fer de la Gaspésie pour céder à la Société des chemins de fer l'entrée, puis tout ça, excepté le devant, il appelle ça le quai, là, OK? Pour que les voyageurs débarquent. C'est important dans un futur, s'ils réparent le tronçon. Puis moi, il y a des gens même qui en parlaient hier à la radio, ils disent c'est un gros montant d'argent, 60 millions. Mais ça va être 60 millions pour 60 ans s'ils réparent. Ça va être bon pour une cinquantaine d'années, disons. OK? Puis lorsque je suis allé à la Réunion, le 15 jours, puis il y a quelqu'un qui disait notre tronçon vaut 1 milliard.
Notre tronçon vaut 1 milliard. Ça vaut-il la peine d'investir 7-8 %? OK? Puis il y a quelqu'un qui faisait la remarque. Vous avez en héritage une maison de 200 000 piastres. Qu'est-ce que ça coûte, ça, aller puis mettre des réparations dessus s'il manque des réparations tu sais, pas une vingtaine de mille? Vous avez déjà un actif. Donc, c'est ça aussi. C'est l'argument qu'ils disent au gouvernement. C'est bien beau, un gros 65 milliards, mais ça vaut 65 millions, mais ça vaut 1 milliard. OK? Puis apparemment, ça coûterait aussi cher pour de faire les rails puis ça, puis enlever. Mais là, sans compter la pression que ça mettrait oui, sur la pression, puis les gens. Puis si on veut développer, si on prend vraiment développer la Gaspésie, si on ne veut pas seulement que ce soit des retraités, là, c'est beau, les retraités, puis on accueille. Puis soit dit en passant, j'ai visité les gens durant la campagne électorale. Je me suis... j'ai fait, disons qu'il y a une priorité dans le secteur où il y avait beaucoup de nouveaux arrivants. Mais c'est pas croyable, depuis la dernière campagne, depuis 4 ans, comment il y a des gens qu'on ne connaît pas. Puis on accueille ici, là. Puis des jeunes, là, des biologistes, médecins, chimistes. Beaucoup de gens travaillent à Grande-Rivière, beaucoup de gens travaillent à l'hôpital de Chandler, puis ils demeurent ici à Grande-Rivière. Donc, j'ai eu raison de dire que Grande-Rivière était une ville accueillante. Puis j'étais pas peu fier de mettre sur mon pamphlet les 2 entrées. Les 2 entrées de Grande-Rivière. Grande-Rivière, c'est-à-dire Petit-Port-Beau. C'est accueillant. Puis la Broche-à-Manon. Puis j'ai pas voulu me vous le dire, je me confesse d'une faute. Puis on m'a reproché, mais je me confesse, là, c'est confessionnal. Comment ça se fait qu'ils m'ont dit, comment ça se fait sur votre pamphlet, c'est si beau, vous n'avez pas mis l'entrée de la Broche-à-Manon. Mais vu que je viens de là, j'ai pas voulu ça. J'ai dit m'expliquer ça aux gens après la campagne électorale. J'ai mis le secteur ouest, la Barboteuse, et j'ai mis l'entrée centre du village, notre petit parc qu'on a. Et puis l'entrée de Petit-Port-Beau qui est de toute beauté quand il fait beau. Et puis, une chose emporte, tu sais, on me dit toujours une chose emporte l'autre, ou chose comme ça. Oui. Regardez, vous passez là tous les jours, en avant du ministère des Transports. Le ministère des Transports ont fait des beaux travaux, ils sont après à organiser comment c'est beau asphalter, puis tout ça en avant du ministère des Transports. Je pense que c'est pour une balance, en tout cas qui était déjà là. Mais comment est-ce que ça va être beau? Une balance, comme tu as à Richmond. Elle va revenir en opération? Elle va revenir en tout cas. Ah bon? En tout cas, je sais pas. Je me posais la question du pourquoi. Oui, j'ai parlé à à peu près 1 mois, mais j'en ai pas soufflé les mots, c'est pas d'autre chose. La personne qui est en charge ici, mais j'ai oublié d'y en parler, mais en tout cas, ça a débuté les travaux. Moi, je pense que c'est une chose, Mme Legas vient, puis ils savent que c'est beau, puis en tout cas, moi, je suis fier. Je vais là, tourner là quasiment tous les jours, puis pour voir les travaux, puis tout ça, l'avancement des travaux. Je pense que c'est fini, là. Je pense que c'est fini, puis c'est beau, l'entrée de Grande-Rivière, puis on doit... Puis ça que je veux parler aussi, il y a une chose, écoute, M. Mirko, j'ai parlé de la 3e phase, là, de l'embellissement. Vous savez que nos fleurs, on a mis ça il y a 3 ans, c'est un nouveau procédé, puis tout ça, c'est-à-dire, il y avait des fleurs, c'est pas tôt, c'était bien, mais sur 3 ans, on a procédé à l'embellissement d'une autre façon de notre ville. La première année, on l'a mis dans le centre-ville, sur la O132. La 2e année, on a mis un petit peu plus. Mais l'année prochaine, les gens du Rang Saint-Hilaire, tout le chemin, les chemins d'Ariège, ils vont avoir le bac à fleurs aussi. Bon. Ils vont avoir le bac à fleurs comme ça. C'est parce que, pour qu'on les a négligés, c'est parce qu'on ne pouvait pas... c'est assez dispendieux, mais on va avoir raison. On a étalé ça sur 3 ans. C'est comme un bon gestionnaire, puis tout ça, à minute qu'on a l'argent. Puis c'est prévu, ça va être prévu dans le budget pour que le rang Saint-Hilaire, le rang 14 et le rang 28 et la rue Saint-Pierre, les 40. Moi, je dis pas les nouveaux noms, je dis toujours par les anciens, 14, 40, puis je suis fier de dire ça. Là. Et puis, ils vont avoir le pot de fleurs aussi, puis qui est très apprécié des gens, puis qui embellit, puis qui rend Grande-Rivière, c'est vrai, accueillant. Puis on a des félicitations. Le conseil municipal a des félicitations des gens, que c'est beau, puis c'est propre. Puis on fait nécessairement qu'il y a des places aussi, mais ça fait rien. On ne peut pas tout faire.
Du meilleur du monde, M. Steven, la beauté de la chose, c'est qu'il va y avoir un journal trimestriel distribué, et puis vous allez faire le suivi de ces projets-là, et vous allez informer sur... Oui, nécessairement. Oui, nécessairement, c'est pour ça, nécessairement. Ça, c'est dans la politique de MADA, Municipalité Amie des Aînés, puis c'est dans toutes les choses. D'abord, il y a des choses qui ont été réalisées, exemple, lorsqu'on parle, pas si ça, pour un stationnement pour handicapés à l'hôtel de ville, puis pour les visiteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent payer leurs taxes, ceux qui viennent rencontrer les fonctionnaires, puis tout ça. Le programme de MADA est en marche. Bon. Il y a un conseiller, puis même pas juste un conseiller, il y a un comité qui voit à son application, et puis le petit bulletin trimestriel est dans les visées, puis ça, il va se faire possiblement qu'au début de l'année 2014, il va être en marche en fonction, au mois de mars ou avril. M. Stevens, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. On aurait pu s'éterniser. On va se revoir. On va se revoir, puis on va se revoir tout de suite après le budget. Oui. Je vous invite tout de suite. OK, c'est bien. Fait que merci de votre disponibilité. Merci. Et encore une fois, félicitations pour votre élection. Merci. Et puis, comme je vous le dis, là, non seulement c'est une tape dans le dos que j'ai eue dimanche, mais c'est avec le résultat, mais aussi un coup de pied au derrière. Bon, ben c'est bien enregistré. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut continuer. C'est ça que les gens. Allez-y, conseil municipal. Puis, nécessairement que pour faire ces choses-là, il faut avoir la collaboration de tout le monde. OK? Il faut avoir la collaboration de tout le monde assis alentour de la table. Et puis, si j'ai un message à laisser, j'incite, puis pas juste la collaboration des conseillers, la collaboration des gens qui nous appellent et puis qui viennent nous voir, puis on veut telle puis telle chose. Puis on va essayer, dans la mesure du possible, avec les budgets, de les accommoder. Il n'y a personne à l'hôtel de ville, il n'y a pas un contribuable qui doit être qui doit être reçu autrement qu'on vous écoute, puis tout ça. C'est ça qui est important, l'écoute des gens. Merci, M. Stevens. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelyne Cauvier, je crois que vous savez qu'elle est réalisatrice et recherchiste et animatrice de cette émission. Puis c'est la dernière fois que je vais le dire. Je vais me contenter de dire bonsoir, Jocelyne, à l'avenir. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. La capsule divertissement, cette semaine, les endroits merveilleux du monde. Là, ça risque d'être très intéressant, surtout qu'à cette époque de l'année, souvent, il y a des gens que quand ils sentent que la neige s'en vient, ils ont le goût d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et c'est les ailleurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien ça? Exactement, puis des ailleurs assez particuliers. Ah oui? Il y a même des endroits, en faisant des recherches, je dis, mon Dieu, ça se peut pas que ça existe vraiment, c'est du Photoshop. Mais non, c'est tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des lieux qui existent. J'ai fait des recherches, tout ça. Bon. Donc, c'est assez impressionnant. On va commencer avec l'Islande. Skaftafell, mon accent islandais est assez... donc, c'est vraiment des... Vous allez voir des cavernes de glace. C'est un glacier qu'on voit. Et là, vous voyez, c'est des cavernes de glace qui se font à l'intérieur. C'est de l'eau qui s'écoule, de l'eau de pluie. Et ça va former des espèces de cavernes comme ça. C'est des cavernes temporaires. On ne peut pas rester longtemps à l'intérieur parce que pendant qu'on est à l'intérieur, on entend l'espèce de craquement du glacier qui avance. Puis ça peut s'effondrer à n'importe quel instant. Donc on va juste sur le bord. Et après, la photo, c'est dépêché de sortir. Exactement. Bon. Je vais enchaîner avec le Grand Canyon en Arizona, aux États-Unis. C'est un classique, c'est assez impressionnant. C'est une profondeur jusqu'à 2000 mètres. Ça a été fait par l'érosion du grès, qui est un type de roche. Puis, ce que ça raconte, c'est l'histoire du continent, c'est des strates. Chaque strate s'est formé à un âge différent. Donc, c'est l'histoire des États-Unis que vous voyez à l'écran. De toute beauté. C'est quelque chose. Pour quelqu'un qui aime prendre des photos, là, c'est un endroit vraiment merveilleux. Ouais, c'est spécial, là. C'est vrai qu'on dirait du Photoshop. C'est tellement impressionnant, c'est ça, là, comme structure. Ensuite, le parc Zhangyi Dangxiang. C'est en chinois, là, je m'excuse pour l'accent. Donc, vous voyez ces montagnes-là. Ça a été fait par la collision entre l'Inde et l'Asie il y a 35 millions d'années. Ce que ça fait, c'est que les montagnes ont été soulevées à 45 degrés. Puis la couleur, le rouge, en fait, ça provient du fer, de la rouille. Le jaune, c'est du sable et de l'argile. Et le bleu, vert, gris,
c'est de la matière organique comme des plantes. Donc, c'est les vraies couleurs. Ça, c'est pas une pub de Prismacolor, là. Non, c'est vraiment comme ça. C'est pas le projet d'une petite école qui restait pas loin, là, les enfants. Ils se sont amusés. Le soir de fin de semaine. C'est ça, une petite fin de semaine tranquille. Mais ça, je l'avais jamais vu, hein. C'est vraiment impressionnant. Ah, moi, ça m'a impressionné, là. Comme... Donc, toi, en voyant ça, le premier réflexe, c'est d'aller voir si c'était vrai, c'est ça? Oui, bien, j'ai dit, c'est du Photoshop, là. Ça a été retouché numériquement. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis non, finalement, j'ai été sur des sites sérieux comme le National Geographic, puis qui expliquait, oui, c'est vraiment comme ça. Puis, dépendamment du soleil, ben des fois, on voit plus ces couleurs que d'autres. Puis, expliquait, comme je viens de vous le dire, l'origine des couleurs. Donc, c'est quelque chose. Je pensais qu'on avait fait un petit hommage à Samedi de rire. Ben, je te le dis, ben, je te le crée pas, ben, je te le dis, ben, je te le crée pas. Mais regarde, on va se garder de cette réplique très populaire. Ça aurait pu. Avec Normand Brathwaite à l'époque. Hein? Oh oui. Normand Brathwaite puis Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. C'est deux, ça a marqué l'histoire. Deux personnages très connus au Québec. Ensuite, j'enchaîne avec... en fait, il y a un grand canyon de glace au Groenland. Il est sous la glace parce que l'épaisseur de glace au Groenland, ça peut être de 2 à 3 km, donc c'est assez épais. Puis ça forme des espèces de rivières, comme vous voyez. Ce qui est dommage, c'est que les rivières, c'est formé par le réchauffement climatique. Ça, c'est le côté moins le fun. Mais un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis, ça montrait l'histoire des États-Unis. Bien, le Groenland, lorsqu'on prend des carottes glaciaires, on va faire un forage dans la glace, puis on va ressortir une énorme carotte. C'est l'histoire du climat de la Terre depuis 110 000 ans. C'est quelque chose. C'est intéressant. Ouais. Ensuite, j'enchaîne avec le parc Tatinu au Japon. Pour ceux qui aiment les fleurs, vous allez être contents. C'est un parc rempli de phlox mousse rose. Donc, la floraison, c'est en mai-juin. À l'origine, on a seulement pris une boîte de tangerines pleine de graines qu'on a plantées. Ça a donné ça. Ça grossit d'année en année. Wow. On a le même phénomène en Gaspésie. Ah oui? Avec des pissenlits. Oui. Ça s'est fait à partir d'une pissenlit qu'un monsieur a oublié de couper. Puis depuis ce temps-là, je suis sûr que de l'espace, la Gaspésie est jaune. Vers la fin de mai, début juin. J'aurais dû sortir des photos. Ça, c'est spécial, la pissenlit. Tu pars la tondeuse, puis il se couche. Puis quand tu as fini de passer la tondeuse, il se lève tout, mais plus de tête. Ah non, c'est tout un phénomène. Je les adore. Mais c'est quand même beau, un champ de pissenlit. C'est quand même quelque chose. Non, tu as raison. Mélanger avec tes marguerites, là, c'est de toute beauté. Ben, ça fait à peu près ça, sauf au lieu du rose, c'est du jaune. C'est du jaune. Oui. Ben, à quel endroit, disons? Au Japon. C'est au Japon. Le Japon et la Chine sont réputés pour leurs parcs et leurs fleurs, là, vraiment. Là. Et les bonsaïs aussi. Voilà. Que j'adore. Ensuite, The Dark Edge. Ça, c'est en Irlande. C'est des gens, en fait, une famille assez riche, les Stuart, qui ont planté des arbres au 18e siècle. Ça servait à indiquer l'entrée de leur maison. Puis ce qui est assez spécial, c'est que les arbres se sont enchevêtrés comme ça, et comme un film d'horreur, carrément. Là. Ben oui. C'est un des endroits les plus photographiés en Irlande. J'en doute pas. C'est vraiment beau. Oui. Toutes les saisons, moi, c'est très impressionnant. Oui, moi, toutes les saisons. Ensuite, on enchaîne avec le Grand Trou bleu à Belize. Ça, c'est en Amérique centrale. C'est vraiment impressionnant. C'est ce qu'on appelle une cénote sous-marine. C'est un gouffre d'effondrement. C'est à 125 mètres de profondeur. Comment ça s'est formé? C'est que durant la période glaciaire, le niveau des mers sur la planète Terre était beaucoup plus bas. Donc, à l'origine, c'était une grotte de calcaire. Ensuite, le niveau de la mer s'est élevé et ça a vraiment inondé la grotte, puis ça a formé ce qu'on voit là. Puis vous voyez là, les stalagmites, les stalactites. Dire, ça doit être un beau site de plongée, mais on le constate. Hein? Ah oui, c'est impressionnant là. Donc, on voit bien que c'était une grotte à l'origine parce que, comme je disais, le niveau de la mer, il y a très longtemps, il était beaucoup plus bas. Le niveau de la mer a augmenté et diminué à travers l'âge de la Terre. Puis là, on est dans une augmentation du niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a peur que certaines îles, zones côtières, soient inondées éventuellement. Là. Ensuite, j'y vais avec la plage rouge Penjin en Chine. On dirait du sable rouge, mais en fait, c'est un type d'algue qui est vert durant l'été, qui devient rouge l'automne. C'est les plus grandes terres humides et marais du monde. Ça abrite 260 types d'oiseaux et 399 types d'animaux sauvages. Donc, c'est un milieu naturel vraiment incroyable. Un peu plus grand que le banc de Pambo. Un peu, à peine.
Pavot venait en deuxième. Site très important pour les oiseaux, hein, en passant. Exactement. Le coin aussi de Saint-Georges-de-Malbaie, qui est un marais. Donc, en Gaspésie, il y a beaucoup de crevettes roses. Oui, on connaît sous ce nom-là. Pour les habitués. Pour les habitués. Ensuite, on y va avec les champs de tulipes en Hollande. Bien, c'est évidemment, ce pays-là est connu pour ses tulipes. Comment c'est arrivé? C'est un botaniste français qui a introduit, c'est incroyable, hein? Donc, le botaniste a introduit la tulipe en Hollande en 1594. C'est une fleur originaire de Turquie. À l'époque, là, il y avait beaucoup de spéculations sur les marchés parce que c'était vraiment très prisé. Au début du 17e siècle, une tulipe coûtait plus cher qu'une maison. Et boy. Oui, carrément. Bon. Donc, c'est incroyable de voir les champs. Et l'avènement de Walmart, 5 pour 1 pièce. C'est ça. C'est la loi du marché. Exactement, on a vu... Mais ce qui est plaisant des tulipes, c'est que c'est la première chose qui apparaît. Juste en même temps que les pissenlits, quasiment. C'est vrai? On revient avec les pissenlits. Ben oui, c'est un classique. Hein? Parce qu'il y a un traumatisme ça, c'est sans avec parler les du vin de pissenlit. Ça, c'est un autre dossier, ça. Oui, j'ai plusieurs de mes grands-parents et parents que c'était leur première brosse, ça, du vin de pissenlit. Mon père fait toujours du vin de pissenlit. Ah oui? Oui, inspirant. J'ai goûté, c'est fort. C'est sucré aussi, hein? Oui, mais moi, je m'attendais plus à un vin, mais ça ressemblait plus à du Jack Daniel. Donc, chez vous, fort. Les pissenlits, c'est de l'or en barre. On les ramasse. Ensuite, j'enchaîne avec le lac Ilier en Australie. Vous allez voir, c'est sublime. C'est un lac rose. Donc, ça a été découvert seulement en 1802. C'est séparé l'océan par une espèce de dune de sable puis une forêt d'eucalyptus. Il y a même un arc-en-ciel. Il y a même un arc-en-ciel. Je veux dire, quelque part, tant qu'un rendu utile à l'agréable. Donc, c'est un lac avec la salinité très élevée. C'est un lac dans lequel on flotte comme la mer morte, si on veut. Ah, donc, on voit la dune de sable. On pense que c'est la couleur rose, ce serait dû à des bactéries ou des algues. OK. Incroyable. C'est spécial. Et vous allez voir un autre lac rose, celui-ci au Sénégal, parce qu'il y a des lacs roses un petit peu partout dans le monde. Et le lac Redba, encore une fois, qui est séparé par une dune de l'océan Atlantique. Lui aussi, la salinité est assez élevée. On parle de 40% de sel à certains endroits, donc on flotte. Puis celui-là, la couleur est due à des bactéries. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on verse de l'eau du lac dans un verre, l'eau est rose. Parce que si vous prenez de l'eau de mer dans un verre, à moins que la mer est vraiment polluée, on dirait vraiment des bateaux qui flottent dans du Pepto-Bismol. C'est ce qui est écrit sur Internet, mais c'est vraiment ça. Donc, lorsque vous versez un verre d'eau de mer normale dans un verre d'eau, c'est transparent. C'est bleu parce qu'il y en a beaucoup. Mais les lacs roses comme ça, là, elle n'est pas transparente, elle est vraiment rose en votre verre, là. Tellement c'est opaque, la couleur est prononcée. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, est-ce qu'on donnait des détails sur est-ce qu'il y a une vie sous-marine, disons? Non, bien, la salinité est tellement élevée. Là. Fait qu'il y a des algues ou des bactéries. Il y a des algues et des bactéries, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, c'est pas dangereux de s'y baigner. Les gens y vont régulièrement. Ah bon? Sans plaie, bien sûr. Puis, comment? Sans avoir de plaie, bien sûr, sans ça chauffe. C'est ce qu'on disait, là, il y a des... ce que vous voyez, les bateaux, en fait, c'était pas pour il y a de la morue, elle sort de là, elle est déjà salée. Oui, c'est la morue salée directement. Mais ce qu'on voyait, les bateaux, en fait, c'est des gens au Sénégal qui vont aller chercher le sel. Puis les gens qui vont chercher le sel, souvent, ils vont aller comme en plongée, le corps seulement qu'un maillot. Puis, il faut qu'ils s'enduisent une espèce de beurre de karité parce qu'à 40% de sel, ça a l'air que ça chauffe. Ça doit. Ça cuit pratiquement la peau. Là. Donc, pas les yeux. Si vous avez une plaie, ça désinfecte du coup. Oui. Donc, ça terminait les endroits du monde. Puis, en faisant la recherche, j'ai tellement trouvé d'endroits que j'ai dit, il va falloir faire un tome 2. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir un tome 2. Donc, pour les passionnés de la capsule divertissement, ne pas manquer la semaine prochaine la suite des endroits merveilleux du monde. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook,
Facebook, l'adresse Télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici.